Alors pour moi, le service public de la petite enfance, c'est vraiment permettre aux familles de leur proposer un mode de garde qui leur permette de travailler de façon sécure et en confiance pour qu'elles puissent être complètement disponibles ou pour leur travail, ou pour leur recherche d'emploi, ou pour tout simplement souffler. Et que nous, on réponde à cet accueil en faisant en sorte que l'enfant soit pareil, évolue de façon sécure à la crèche, qu'il évolue correctement, qu'on puisse respecter son développement, voilà. Et pour vous, avoir des agents sous statut de fonctionnaire, qu'est-ce que ça apporte à ce service public ? Eh ben, ça apporte plus d'engagement parce que forcément elles travaillent pour une institution, il y a une appartenance à une institution et du coup, je pense qu'au niveau des valeurs, ça crée des valeurs communes qui va être dans l'intérêt des familles. Sur la petite enfance, on a un pôle de remplaçante. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une bonne chose qu'on avait obtenue. Ah ouais, ça c'est bien parce que je me rappelle, nous c'était pas le cas, c'était vraiment, fallait qu'on bouge. Des fois on nous appelait le matin même pour aller de l'autre côté de l'autre bout de Grenoble. Alors quand on ne connaît pas, des fois je mangeais dans le tram, ou des fois je mangeais pas. Je suis pas la seule dans ce cas-là, j'étais pas la seule, parce qu'on se parlait entre collègues. Vous étiez prévenus au dernier moment. Maintenant elles sont sectorisées, donc en principe si elles sont sur le centre, elles sont sur le centre, sur le secteur 6. C'est surtout le côté mixité et l'accueil de tous les enfants, qu'il n'y ait pas toi tu as de l'argent, tu vas mettre ton enfant à la crèche, l'autre il n'y a pas droit. Et puis on est quand même vachement protégé par rapport dans le privé, t'es pas content, tu peux jamais. Nous ici, moi je fais le tour des équipes, si ça va pas, on monte directement vers la direction, voilà, ça se règle. Tu veux dire que toi en tant que fonctionnaire, tu as le droit d'interpeller ta direction quand il y a des choses qui vont pas. Pas toujours entendu, mais on peut le faire. Notre mission n'est pas une mission à vocation d'être rentable, on doit remplir une mission de service public. Et pour remplir une mission de service public, forcément, on est dans un contrat qui est plutôt statutaire pour essayer de respecter un certain nombre de règles essentielles. Alors je vais en citer au moins 4 qui sont pour moi très importantes. L'accès par concours est essentiel, la carrière linéaire c'est absolument essentiel, la continuité du service public c'est essentiel, la neutralité et l'indépendance c'est essentiel. On doit avoir le même comportement vis-à-vis de quelqu'un qui est, je dirais, un salarié avec un petit revenu, un petit retraité, un chômeur, que de recevoir un chef d'entreprise avec une énorme entreprise. Ça, cette égalité d'accès, elle est aussi dans le sens des usagers. Que vous habitiez le fin fond de la campagne, que vous habitiez en ville, c'est le même service public au même coût qui est rempli. Or, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai. C'est pas vrai dans l'ensemble des services publics, c'est pas vrai pour l'hôpital, c'est pas vrai pour nous aussi, aux impôts, puisqu'il y a des endroits où on ferme les trésoreries et pour avoir accès physiquement à un service des impôts ou un service des finances, il faut faire des dizaines, voire des vingtaines de kilomètres ou des quarantaines de kilomètres. Donc vraiment, le statut des fonctionnaires, je pense que l'ensemble de la population ne mesure pas à quel point c'est important pour eux, en fait, pour la population elle-même, et à quel point ça les protège. Ça les protège parce que nous remplissons une mission, et nous aux impôts, pour faire rentrer les finances de l'État, pouvoir regarder les dossiers avec neutralité, pouvoir faire en sorte de chasser la fraude fiscale où qu'elle soit, et quelle que soit la personne ou l'entreprise en cause. Enfin, c'est absolument précieux et très important, même si c'est vrai qu'on nous aime pas beaucoup. Mais enfin, si nous n'existions pas, si nous ne faisions pas rentrer dans les caisses de l'État, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas d'hôpitaux, il n'y aurait pas tout ça. Est-ce que vous utilisez Internet ou des outils comme ça? Non, ce genre d'outils, non, parce qu'il y a trop d'arnaques. Et je ne suis pas encore trop copine, entre guillemets, avec l'ordinateur. Et ça, pour moi, c'est une protection de ne pas trop y aller, quoi. Vous préférez venir voir des Je agents me déplace, au moins j'ai des oreilles, j'entends ce qu'on me dit et je préfère me déplacer, c'est plus prudent. Les impôts, vous savez, j'y comprends pas grand-chose. Donc je préfère venir là pour voir quelqu'un et puis m'expliquer de vive voix avec la personne parce que c'est pas toujours simple. On sent quand même que c'est un peu tendu là parce que j'ai attendu un bon moment quand même avant d'être reçue. Moi je suis déjà venue dans le passé, ça semblait un peu plus... on les sentait plus sereins, je vais dire. Voilà. Là on sent qu'il y a un peu plus la montre qui joue. C'est une sécurité sociale, il y en a une moi, que je connaissais à l'île Verte, elle a fermé. Vous vous rendez compte qu'une sécurité. Maintenant, à l'hôpital, pour se soigner, c'est devenu. C'est comme si vous mangez du caviar. Non, mais il faut arrêter.
Ce qui m'a motivé quand j'avais 20 ans, c'est le fait des rapports à l'usager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport d'argent, c'est un rapport uniquement de soins, quoi, soignant, soigné. D'ailleurs, bon, le statut des salariés à l'hôpital, ça a un lien direct avec ces valeurs de soins égalitaires et de haut niveau pour tous. Donc c'est une garantie pour l'usager. Donc bien sûr que le service public, c'est l'avenir, c'est son développement et pas le traiter comme il est traité aujourd'hui. Et pourquoi en particulier l'hôpital? Pour moi, c'est plus sûr. Oui. C'est plus sûr. Vous avez confiance dans les agents? J'ai plus confiance en l'hôpital. C'est un réflexe que vous avez plutôt d'opter pour l'hôpital? C'est une simplicité. C'est une simplicité. Pourquoi? Parce qu'un médecin, il faut prendre rendez-vous. C'est compliqué, surtout quand il y a des périodes d'épidémie, c'est compliqué de pouvoir avoir ces rendez-vous, alors que l'hôpital, même si on attend, on sait qu'on a des soins de qualité, et si on a un problème, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans, pour une simple pathologie, en fin de compte, j'ai été hospitalisé derrière en urgence. Donc ça rassure. Et pourquoi vous choisissez de venir à l'hôpital? Parce que je vais parler pour mon papa, c'est que mon papa il a un problème au niveau des yeux. On a pris des rendez-vous chez les ophtalmos à l'extérieur. Ça a duré 8 mois à 1 an. Mon père il a perdu l'usage d'un œil. À cause de ça là. Justement à cause de statin. Quand on est venu à l'hôpital et on a attendu, c'est normal, il n'y a pas que nous. Oui, mais voilà, c'est bon. Et nous, avec mon père, moi je m'en fous, je passe la journée ici, je ne suis pas dehors. Et voilà, l'essentiel c'est qu'on soit soigné. Et je suis bien content d'être en France pour me faire soigner.